vous allez bien. Je vous retrouve dans une ambiance de Noël. Poum, poum, poum. Pour vous présenter ma vidéo qui contribue au festival de Noël organisé cette année par Mademoiselle Cupcake. Donc en fait, nous sommes 7 scrap copines à avoir participé, dont Mademoiselle Cupcake, à son festival. Le principe, c'est de vous présenter des vidéos pour faire du neuf avec du vieux. Donc, me concernant, j'ai utilisé en fait, j'ai pris ma boîte de Noël avec tout ce que j'avais des années précédentes et j'ai pris ce que j'avais déjà pour faire ce que je vais vous présenter. Je vais vous le montrer tout de suite, comme ça vous aurez une idée. On va faire un cadeau Noël. C'est une idée de cadeau de Noël. Vous voyez, c'est un tout mini album porte-clés. Donc, je n'ai pas mis une attache porte-clés, mais ça s'ouvre très facilement. Vous savez, vous avez juste à détacher ça, l'accrocher aux clés et c'est parti. Donc, je vous montre pas le détail, juste voilà le rendu que ça a. Un petit album. Bon, allez, on va l'ouvrir, Vous avez un élastique autour, un acétate pour bien le protéger. Donc, vraiment, c'est protégé, hein. C'est vraiment protégé. Et puis, c'est un petit album, en fait, accordéon. Ah, bah là, vous voyez, là, on a un aimant. Il y a un aimant, là. Et ça aimante. Bon, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Là, on a un tout petit album. Voilà, tout petit. Je vous le montre rapidement, hein, succinctement, comme on dit. Parce que vous allez voir le tuto tout de suite. Je vais juste vous dire qui participe à ce festival. Vous avez en barre d'informations les liens des vidéos qui sont déjà je l'ai noté là, qui ont déjà été mises en ligne. Parce que le 4, c'est Mademoiselle Cupcake, donc Marjorie qui a fait sa vidéo. Le 5, c'est Berry Sweet Olivia, donc Olivia qui a fait sa vidéo. Le 6, c'est Blandine de la chaîne Blanc Blanc Scrap qui a fait sa vidéo. Hier, c'était Amandine, donc la chaîne, c'est le boudoir artistique d'Amandine. Aujourd'hui, le 8, c'est moi. Demain, ce sera Adèle. Donc, Adèle dans sa bulle, c'est Adeline. Et le 10, ce sera Nena Scrap, Delphine. Voilà, le festival va du 4 au 10 décembre. On a pensé que c'était sympa de vous faire des petites vidéos. Voilà, des idées cadeaux, des idées, enfin vous avez toutes sortes du home déco, enfin toutes sortes de petites vidéos. Je trouve que c'est super sympa ce qu'elles ont fait les copines. J'espère que mon tuto va vous plaire. Une info très importante, regardez-le d'abord de A à Z avant de le reproduire si vous souhaitez le reproduire. Parce que c'est un tuto que j'ai créé en faisant. Dans le sens où j'avais rien préparé, j'avais l'idée en tête, je savais plus ou moins comment faire, mais j'avais rien préparé. Donc il y a eu des couacs, des couacs, enfin voilà, j'ai dû changer d'avis, enfin vous me connaissez maintenant. Je pense pas que ce soit trop décousu ni trop brouillon, c'est juste qu'il faut regarder tout avant de vous mettre à faire, comme ça vous comprendrez mieux. Et finalement, il aimante bien. Je vous dis ça, vous comprendrez tout de suite. Je vous laisse avec le tuto que j'ai fait il y a un petit moment. Je n'aurai pas ce joli pull de kitsch de Noël. Ce pull moche de Noël, je dirais. Mais franchement, ça fait, voilà, pour se mettre dans l'ambiance. C'est plutôt rigolo. En tout cas, ils sont trop bons parce que, vous savez, je les ai commandés chez Shein. Et ça sentait pas très bon. Il y avait une odeur de synthétique un peu vraiment, je pense que c'est l'odeur de l'usine. Enfin bref, vous savez quoi, on n'est pas là pour ça. On est là pour le tuto du festival de Noël. Alors, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, donc, comme vous avez compris, le principe, c'est qu'on va faire ce petit porte-clés en utilisant de vieilles choses, du vieux papier, etc. Là, je voyais, ce sont toutes les chutes que j'ai, quelques chutes que j'ai trouvées dans ma boîte à mystère, ma boîte de Noël où j'ai plein de choses. Et j'avais ces petites chutes-là. J'ai retrouvé aussi ce bloc de stickers que j'aimerais bien utiliser de chez Artemio. Mais en fait, je sais pas trop si je vais pouvoir parce que c'est rond. Alors au départ, je me suis dit je vais le faire en rond. Mais ça va pas le faire parce que les photos sont carrées. Et c'est bien dommage parce que... je suis en train de me poser une question. Ouais, non. Je vais pas le faire rond. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire rond. Là, les petites photos comme ça, vous pouvez les imprimer. Donc moi, je les ai imprimées avec la mini Zoé de chez Canon, Zoé Mini 2.
Mais vous pouvez très bien le faire sur un ordinateur en faisant une mise en page, en paramétrant la taille de la photo et faire des toutes petites photos. C'est tout à fait possible. Ne me demandez pas de tuto parce que c'est pas du tout. Je sais le faire, mais franchement, moi, avec ce genre d'accessoires, c'est tellement plus simple. Donc, je vais pas aller me prendre la tête. Mais c'est très, très possible de le faire à l'ordinateur, ou même sur Canva, tout ça. Il y a des applications aussi qui le font. Bon, voilà. Ceci dit, moi, je l'ai fait avec cette imprimante qui est parfaite. Mini imprimante. Prenez votre portable. Vous voyez, la taille des photos, c'est ça. Mais là, j'ai mis 2 photos. J'ai fait une mise en page en mettant 2 photos. Donc, ça me fait des toutes petites photos. Et on va pouvoir créer notre petit porte-clés. Donc, après, peut-être que je pourrais prendre des tout petits... on verra. On verra. J'ai d'autres petits stickers là-bas. Peut-être, on verra. On verra, il y a beaucoup de... On verra. Donc, bref, j'ai tous ces petits papiers. Mais la base, je vais prendre du papier blanc parce que pour l'instant, on va faire comme ça. J'ai rien du tout, j'ai rien préparé. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est couper les photos. Par contre, elle est où ma mini guillotine? J'ai dû la sortir pour l'utiliser pour autre chose. Et résultat, je l'ai pas là. Alors, elle doit être par là. Elle doit pas être loin. Ça, c'est sûr qu'elle n'est pas loin. Elle n'est pas là. Non. Bah, sinon, j'ai un mini massicot, vous allez me dire. Ça va pas la faire. Un tout petit massicot. Bah oui, parce qu'elles sont tellement petites les photos que ça fait rikiki en fait. Je crois que les loupiottes là, elles vont me gêner plus qu'autre chose. Je voulais que ça fasse joli. Alors ça fait peut-être joli, hein, ambiance Noël. Mais bon. On aurait pu s'en passer, non? Bon, on verra. Alors oui, cette photo par contre, je vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas en mode paysage. Ouais, voilà. Ce que j'aime moins, c'est parce que là, je vois moins comment je coupe. Et je l'ai mal coupé. Je l'ai mal coupé. Bon, je vais la retailler avec les ciseaux ou le cutter. On verra. Il faut vraiment bien que je la mette correctement. Que je la place correctement. Là, ça devrait aller. Et oui. Ouais, c'est vraiment des photos Ricky. Je vais vous donner les mesures. La taille de la photo. Donc moi j'ai choisi de le faire en format paysage. Donc il faut avoir le même format. Donc soit paysage, soit portrait pour toutes les photos pour que parce que vous voyez, bon, vous avez vu comment est l'album. Et donc ça va pas aller. Puisqu'il va être voilà, il va être de cette taille-là en fait. La taille des photos, la dimension des photos, des mini photos. Hop, elles font un petit 5 cm, 5 cm par 4 cm, 5 par 4. Donc, 5 par 4, notre album, il va faire 6 par 5. Je vais découper une bande de papier. Alors, je vais ouvrir mon massicot parce que je vais certainement utiliser... Alors, si je fais ça, ça va pas le faire. Je vais certainement utiliser toute la largeur. Vous savez quoi, les loupiottes, ça fait joli, mais franchement, ça me gonfle. Ça m'énerve. Ah, mais c'est Noël. Voilà. Donc ça, c'est du papier de chez Craftelier, les papiers cartonnettes un petit peu épais, mais vous savez, pas tant que ça non plus. J'ai dit qu'il allait faire 6 par 5. Donc 6, c'est comme ça. Donc 6. Attendez, 6 par 5.
Non, c'est 5. Donc, dans la longueur, c'est 5. Attendez, que je me trompe pas. Non, mais je sais vraiment pas. Oui, c'est ça. C'est 5 par 6. Donc, 5. Donc là, on a notre album. Il est là. Vous allez voir. Donc, j'ai combien de photos? Je crois que j'ai 5 photos. Et je crois que ça tombe très bien. On est dans le 1, 2, 3, 4, 5. Ne vous moquez pas de moi parce qu'au niveau de... Je suis pas très douée en calcul. Donc, vous voyez, là, ça, voilà, ça fait 5. Donc, on a dit qu'on prenait 6. On prenait 6 pour avoir... Ouais, mais quoi, on peut prendre... C'est quoi, on va prendre moins? On va prendre 6,5 par 5,5 parce que ça fait beaucoup trop, je trouve. Donc, on va prendre 4,5. Non, donc non pas 5, mais 4,5. Et ça va suffire amplement. Alors, par contre, je sais pas. Ça n'a pas coupé droit ou alors j'en sais rien. Mais si, ça a l'air d'être droit. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et donc, on va mettre ça comme ça. On va avoir 1, 2. Bon, je vais toutes les mettre. En fait, je suis bête parce que je suis de compter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 par 5,5. 5 fois 5, 25. Ça va. Normalement, ça doit faire 27,5. Un truc dans le genre. Un truc dans le genre. Ouais, 27,5. Alors, on va faire 27,5. On va pas faire 27,5. On va faire... On a dit que ça faisait combien? On a dit qu'on faisait 5,5. Voilà, 5,5. Donc, je vais plier à 5,5. Donc, 5,5. Après, donc ça fait 10, ça fait 11, je crois. Alors, je doute tellement que... 1, attendez. 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Je suis pas si bête que ça. 11,5 plus 5,5, ça fait 16,5. 16,5 plus 5,5, ça fait 21. Non, si, non. 1, 2, 3, 4, 5 et demi, ça fait 22. 22. Et plus 5,5, ça fait 27,5. Je vais le couper. Je vais le couper. Ah, quoique, je vais peut-être pas le couper. Non. Je vais pas le couper. Non. Je vais juste faire le pli. Je vais pas le couper. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas préparé... Enfin, je sais à peu près ce que je veux faire. Mais je sais pas comment. Alors là, on va faire un petit accordéon. Tout simplement. Jusque là, c'est clair. Ouais, et ça, je crois qu'on va le faire comme ça. Comme ça, il se ferme comme... Il se ferme là et là. Par contre, je me dis, les photos... Oui, bah non, je vais pas en mettre plus. Je vais voir. Là, on a notre petite structure. C'est vraiment très simple, comme vous pouvez le voir. Je vais fermer mon masticot. Et alors là, je vais voir quel papier je mets pour décorer. Je vais voir ça, je reviens. Je vous explique tout. Changement de programme. On a dit faire du neuf avec du vieux, pas forcément sur des collections de Noël. Non, parce que là, je me suis en train de me dire, c'est un cadeau.
c'est un petit porte-clés avec les photos de mon neveu, pour ma sœur ou pour ma maman. Mais c'est pas sur le thème de Noël. En fait, c'est pour Noël, c'est un cadeau de Noël, mais c'est pas à faire sur le thème de Noël. Bah oui, c'est complètement ridicule. Et là, je suis repartie sur des vieilles, donc des vieilles choses, des restes de collection. On sait jamais quoi en faire parce qu'on a des petits bouts. Donc là, c'est une collection de Florilège Design saison or. Elle est magnifique. Donc plus basée sur l'automne, mais honnêtement, on peut faire quelque chose de sympa. Je suis en train de regarder. Alors là, j'ai la pochette avec toutes les découpes, etc. qui, éventuellement, elle est magnifique. Mais on a des trop jolis trucs. Oh là là. Alors ça me servira peut-être certainement pour mon Project Life. Mais vous voyez, c'est con. Enfin, c'est bête parce que je l'ai ici, là. En train de mort de rire, comme on dit. Elle est là, mort de rire. Et puis, alors là, j'ai plein de petits die cuts et tout ça. J'ai plein de petites choses. Je suis super contente. Je pourrais même faire un plus joli album, un peu plus grand, mais carrément sur l'automne. Mais non, mais je viens d'en faire un là, il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre. Alors, j'aimerais bien avoir assez. Là, je crois que c'est pas mal. Alors, celui-ci, ou celui-ci qui est très joli aussi, mais c'est pas la même texture, c'est marrant. Je préfère la texture de celui-ci, ça fait comme un cardstock en fait. Oui. Parce que ça, c'est un papier uni et l'autre, c'est un papier de la collection. Là, il y avait les papiers unis. Je sais pas du tout s'il a été coupé. On dirait pas. Je sais pas. On va voir si j'ai assez. Mais je crois que oui. Je crois qu'il a pas été coupé. Hein. Il est en entier. Hein. Nickel. Parfait. Bon, et ben, je vais refaire la même chose que ça, mais avec ça. Ce sera ça notre base. Vous voyez, un joli bleu comme ça. Je trouve que c'est très joli. Donc c'est parti, on y retourne. Je reprends mon masticot. Je vais pas avoir besoin de l'ouvrir. Ah bah si, je vais avoir besoin de l'ouvrir en entier. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment mieux. C'est trop beau. Donc voilà, on a notre petit album ici. J'étais en train de réfléchir. Je vais le fermer avec un petit système de velcro. Là, ici. Un velcro plutôt qu'un aimant. Ouais, un velcro. Donc, il faut que j'y pense tout de suite. Mettre un petit velcro ici et ici. Ça, je vais aller le chercher là tout de suite. Hein, je vous le dis. Donc, là, c'est la première page. Donc, ça va être une sorte de la couverture. Il s'ouvre comme ça. Et après, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que devant, je vais mettre... Ah bah non, mais peut-être que je vais pas avoir assez. Là, c'est la couverture, on a dit. 1, 2, 3, 4... Oui, voilà. Je vais mettre 3 photos là et 2 photos derrière. En fait, celle-ci, par exemple, je vais la mettre là. Je fais un petit jeu quand même avec les photos dans le sens où... non, je vais mettre celle-ci d'abord. Celle-ci là. Celle-ci au milieu. Celle-ci après là-bas. Ok. On va faire ça comme ça. Donc là, il va y avoir une première petite présentation. Ici, je vais mettre cette petite photo. Mais je peux pas en mettre 3 en fait. Je vais mettre je vais en mettre 3 de l'autre côté. Je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Et de l'autre côté, alors je vais mettre des petits trombones pour m'en souvenir. Enfin, pour bien faire l'album. Où est-ce qu'ils sont mes trombones? Ils sont par là. Ils sont là. Donc en général, je fais comme ça. Hein. Je mets toujours les petites photos en place pour être sûre de, pour savoir où elles sont. Donc là, on va la mettre ici, de ce côté-là. Il n'est pas choupinou, franchement. Je sais pas si je vais masquer son visage ou pas. Celle-là ici. Voilà. Donc en fait, on va l'ouvrir comme ça. Et puis,
on pourra regarder de l'autre côté. On aura donc celle-ci, ce sera la dernière. Donc, je vais mettre une ici. Oui, bah ouais, on va faire ça. Une ici. Et une ici. Voilà. Juste ici. Ok. Une ici. Voilà. Donc là, on a notre petit album. Bah, j'aurais pu la mettre ici, mais non. Non, non, on va faire ça comme ça. Bah oui, j'aurais pu mettre les... Mais non, je peux pas, parce que là, c'est une couverture, donc c'est une présentation. On va faire ça comme ça, je pense que ça va aller. Là, il faudrait pas que je la mette là, en fait, parce que là, c'est la dernière page. Non. Vous voyez comment je me prends la tête? Franchement, comment je me prends la tête? Alors, truc qui se ferme comme ça. Là, on a la première page. Là, on peut mettre une photo. Alors, on va décaler. On va décaler. Peut-être qu'on va pouvoir mettre finalement 3 photos devant. On va mettre celle-ci. Là, oui, on va en mettre. Oui, on va bien en mettre 3 de toute façon. Celle-ci. Ah, bah, on peut les mettre toutes. Hein. De toute façon, ça revient au même parce que je peux en mettre que 2. Hein. Bon, je m'arrange et je reviens. Alors, j'ai pu en même temps... Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. J'ai pu en même temps concevoir la suite de mon petit porte-clés. Je me suis dit, il va falloir le protéger parce que du papier tout seul, si c'est vraiment un porte-clés qu'elle l'attache à ses clés par exemple, ça va être fragile. Donc, on va mettre de l'acétate. La couverture, alors j'ai pris ça pour mesurer. Je sais plus. Alors oui, bah, c'est con parce que je sais plus dans quel sens j'ai pris ça. C'est pas grave, c'est pas grave. La couverture, l'acétate, en fait, il va venir ici. Je vais mettre un œillet ici avec la feuille d'acétate qui va être coincée avec l'œillet. Comme ça, pas besoin de mettre de colle. Donc, vous voyez, l'acétate qui va être ici. Là. Et en fait, il fera tout le tour comme ça. Tout le tour de l'album. Jusqu'ici. Et ici, on aura le scratch. Par contre, le scratch, je me disais que il en faut... Alors là, je vais mettre un aimant en fait. Là, je vais mettre un aimant. Et là, je vais mettre un scratch. Puisque là, il faut que ça ferme. Mais là, l'acétate aussi, il faut qu'il ferme. À moins... Bah non, je peux pas. Je peux pas le fixer ici. Parce que si je le fixe ici, on va être embêté. On ne pourra pas l'ouvrir. Il faut que je puisse ouvrir l'acétate, vous savez, que je puisse l'ouvrir comme ça. Donc, il faut que je fasse un système d'aimant pour là et un scratch, un velcro pour là. Et donc, c'est bien cette mesure. J'ai fait une marque avec mon crayon. Je n'ai pas choisi l'acétate encore. Il faut bien que je sache quel morceau je dois prendre. C'est celui-ci. C'est là, ici. Je vais mesurer. Je vais le mesurer et je vais choisir mon acétate pour faire la petite mini couverture, la page de garde en fonction. Là, on a en centimètres 15. Un peu plus de 15 quand même. Ouais, 15,2 ou 3. 15,2 ou 3, ça doit faire du inch, ça. Ça doit faire un truc en inch, je crois. Oui, ça fait... c'est 6 inch, je crois. Je vais regarder les acétates. Donc, j'ai sorti ma boîte avec tous mes acétates. Par contre, il faut que je dézoome parce que sinon... Donc, tous mes acétates sont là. Ça n'a aucun intérêt que je vous montre tous mes acétates, en fait. Mais je vais choisir un acétate joli. Peut-être très simple. Mais en fait, il faut que je fasse en fonction de la déco. Un mini déco, hein, ce sera vraiment une mini déco. Et je me demande si je vais pas mettre un petit acétate tout simple, enfin blanc, enfin transparent.
Je vais voir ça. Sinon, je sais que j'en ai, voilà, j'en ai à petits pois blancs qui sont pas mal aussi. Ah, c'est des petits cœurs carrément. Oh, avec des petits cœurs, ça peut être joli, je trouve. Bon, je vais voir. Alors, là, ça commence à prendre forme. Pour la petite couverture, je vais faire, donc j'ai pris ce petit vellum de la collection. Hein, c'est la collection saison or ou hors saison, mais or OR comme l'or. Donc ce petit vellum fait partie de la collection. Non, franchement, je suis contente d'avoir trouvé ça parce que je trouve que c'est plus adapté. Donc je vais le coller là. Je vais mettre, alors j'ai la photo, je vais la mettre ici en essayant de ne pas l'oublier pour pouvoir travailler correctement. Voilà, je vais mettre à plat. Donc pour coller ça, je vais coller le vellum, mais je vais pas le coller. Vous voyez, je vais mettre de la colle juste au niveau de où il y a le petit carton pour pas que ça se voit. Et pour laisser du jour, de toute façon, je vais mettre un œillet après. Donc tout va être figé. C'est pas la peine de voilà de coller tout. Et ça va éviter de mettre de la colle partout. Puisque à travers le vellum, on voit un petit peu la colle. Je ne sais plus si cette colle-là, elle est... je sais plus si elle est adaptée pour coller le vellum. Et donc je préfère ne pas tenter. Donc le vellum, je l'ai collé, je l'ai coupé un tout petit peu plus petit. En fait, que 4,5 par 5,5. Un chouïa tout plus petit, hein, 1 mm près. Donc là, je le colle. L'acétate, j'ai pris celui avec les arcs-en-ciel, je le trouvais plutôt sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un œillet ici. Alors je vais le faire pareil, je vais le fixer avec une, voilà, je vais le fixer avec un trombone, au moins comme ça, je serai sûre de mon coup. Un trombone ou peut-être même une pince, une petite pince qui sera plus adaptée. Par contre, elles sont où mes pinces? Pourquoi je les vois pas? Pourquoi je les vois plus là? Elles sont où mes pinces? Elles sont là. Non, elles sont pas là. Mais je sais que j'ai changé. Non, mais elles sont là. Hein. J'ai changé de place, mais elles sont toujours au même endroit. Mais je veux une petite. Vas-y, celle-là, elle fera l'affaire. Allez. Voilà. On va mettre une pince. Je vais mettre une pince. Oui. Ça va être bon. Donc je mets ma pince. Normalement, le truc il bouge plus. Je prends la crocodile. Alors, je vais mettre mon bras devant. Peut-être pas. Allez. Et mes œillets. Alors, je vais prendre du blanc. Je vais prendre du blanc. Parce que le petit système d'attache, il va être blanc aussi. Hein, on va faire du blanc. On va faire très simple. On va prendre du blanc. Alors, je vais prendre... Tout simplement, on va prendre ce papier... Oui, bah oui, on va prendre ça. Je prends le grand trou. Et je vais faire... Alors, hop, je vais régler ça. Quand je sois un peu plus libre, de toute façon, il n'y a pas besoin de... Je vais le faire à ce niveau-là. Très bien. Très bien. Je mets mon œillet. Je l'écrase. Je crois qu'il est déjà réglé correctement. Ouais, je crois qu'il est réglé à la bonne taille. Donc ça, c'est parfait. Et donc, je l'écrase. Je vais les coincer. Ouais. Voilà. Vous voyez, là, il est écrasé. Et là, ça va être couvert d'un autre papier. Donc, on verra pas. C'est pas gênant du tout. Donc là, ce qu'on va faire, on va regarder.
Donc c'est... Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça va faire tout le tour comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Bon, on va enlever la pince. Plus besoin de pince. Là, j'ai dit, il va falloir que je mette un petit... Alors, soit je mets un aimant. Non, je peux pas mettre d'aimant. Je vais mettre un velcro, un scratch. En revanche, l'aimant, je le mettrai là. Par contre, j'ai merdé parce que j'aurais dû le mettre là. Derrière ce petit machin. Il faut que je vois si je peux le mettre ici, là. Derrière ça. Si ça peut le faire. C'est un petit peu prise de tête, mais on va y arriver. Ou alors, je peux mettre un système de ruban, éventuellement. Mais pareil, j'aurais dû... Non, je peux mettre un petit ruban là. Et bon, je vais voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais décorer tout l'album. Et je vais réfléchir à comment je le finalise. Et je vous retrouve pour mettre en place le petit système de porte-clés. Hein, on va pas... voilà. C'est pas compliqué, je vais le décorer, mettre des petites pages, des petits trucs. Rien d'extraordinaire. J'ai retrouvé des petites décos qui peuvent être sympas. Je vais voir ce que je peux trouver dans mes anciens trucs, mes anciens bidules. Et je reviens. Avant que j'aille plus loin, je vais vous montrer pour l'aimant. Et c'est bien, ça va bien marcher. Après, il faut que je pense au scratch aussi. Parce que je pourrais pas mettre d'aimant sur l'acétate. Donc en fait, là, j'ai mis un petit aimant. C'est un tout petit aimant. Je vais vous montrer comment il est après. Je l'ai mis là. Ok. Le truc, il va se fermer comme ça. Comme ça, comme ça. Donc là, on aura le velcro. Et l'aimant, il est là. Donc là, l'aimant, vous voyez, il faut que je le mette ici derrière. Vu que j'ai pas pu le mettre avant. Donc je laisse bien le papier comme ça. Je prends mon petit aimant. Vous voyez, il est tout petit. Mais il est super fort. Ça, c'est chouette. Donc ça tient bien. Je vais prendre un petit morceau de double face pour le fixer. Et je vais coller mon papier par-dessus. Et donc on sera bon. Et bah déjà, ça commence bien. Donc ça va. Donc voilà, je mets mon petit double face là. Et comme ça, il bouge plus. Et bah ça, c'est chouette. Donc là, en fait, je continue. Ce que je fais... Non, je suis con. Voilà, je continue de coller du papier, les photos, etc. Pour l'instant, il n'y a rien de foufou. Je vous retrouve pour mettre en place le velcro pour faire la finition. Bon, on va changer aussi, hein, changement de programme. Je change tout le temps. Je vous dis, j'avais pas prévu. Là, en fait, alors, il est fait l'album. Hein, il est mini comme tout, hein, vraiment mignon. Donc là, on a le petit là. Et puis derrière, on a celui-ci. Voilà, des petits mots de la collection que j'ai trouvé. Enfin, des petits die cut, etc. Le truc, c'est que... Alors, l'aimant, ok, il est là, il aimante, mais quand je le... Et encore, c'est fragile, bon, il est là. Mais quand je le ferme, il aimante plus parce que j'avais pas prévu, mais c'est... Voilà, il y a eu de l'épaisseur, forcément. J'aurais dû prévoir. C'est pas très grave. Je vais faire... Alors, d'abord, je vais faire l'œillet pour mettre la petite chaînette. Je vais mettre une chaînette blanche, vous savez, les petites chaînettes boules, pour qu'on puisse l'accrocher comme un porte-clés. Je vais pas mettre d'attache porte-clés parce que je trouve pas ça très sympa. Et surtout que je voulais en blanc. Donc en fait, les chaînettes, c'est pas compliqué. On l'ouvre, on le rattache aux clés et hop, si elle veut le rattacher aux clés. J'hésite encore à le donner à ma maman ou à ma petite sœur. Je vais voir. Donc la maman de Pierrot. Je pencherai plus pour ma petite sœur. Alors déjà, il faut que je mette un œillet ici, à cet endroit-là, ici au milieu. Il faut pas que je me loupe. Alors, ce que je vais faire, je vais... Bon, ça devrait aller. Alors déjà, je vais reprendre ma crocodile que j'ai laissée... Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va vous donner là, ce que j'ai fait. Si j'ai mis mon bras devant ou pas. Si jamais je l'ai fait, je couperai. Parce que c'est vraiment pas beau. Alors, là, le truc, il va arriver là. D'accord. Donc, mon petit... Hop. Ça va être là. Ok. C'est un peu presque du pifomètre
presque, je dis bien presque. Je vais le mettre là. Donc je mets le premier œillet. Ensuite je reviens mettre l'autre avec vous pour l'élastique. Je vais mettre un élastique, je vous ai pas dit je crois. Nous allons mettre un élastique. Voilà, ça, c'est un, vous savez, ce sont des rivets. Je crois que ce sont des, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais alors je sais pas du tout. Pour mettre à, ouais je sais pas. C'est pas grave, je vais pas les mettre. Je sais pas ce que je vous montre. Hein. Donc voilà, c'est la créa de Noël. Non, mais ça peut être une idée cadeau. Ça peut être une idée cadeau sympa, je trouve. Un mini-album comme ça, tout petit, en porte-clés, comme ça. Donc voilà, d'un enfant, d'un petit enfant, d'un chéri aussi, d'un amoureux ou d'une amoureuse. Ça permet de... Je me suis éclaté la main. Donc voilà, alors le lien il se casse à un moment, mais bon c'est pas bien grave, il est bien posé. Donc ça va le faire. Donc là c'est pour mettre la chaînette. Et l'autre c'est pour mettre l'élastique. Mais l'élastique il va falloir que je le coince. Alors l'élastique, c'est une autre histoire l'élastique. Parce que, je sais pas pourquoi je prends une voix comme ça. Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a beaucoup des œillets finalement dans ce truc. Hein. Donc là, je vais faire un trou. Je vais faire un trou plus ou moins au milieu. Quand je vous dis plus ou moins au milieu, ce sera ici. Et c'est fait. Donc voilà, c'est fait. L'élastique, il doit être très très juste. Pour qu'il soit bien serré. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc en fait, ce que je veux faire. On recommence. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, mais ça c'est celui-là. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça va le faire, ça va le faire. Il est là, derrière, mais c'est très bien. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Donc là, l'élastique, il va venir dedans. Il va venir là-dedans. Comme ça. Il va être comme ça. Donc. Bah, de toute façon, je pourrais... Ah bah non, je pourrais pas le couper après. Non. Le but, c'est de le faire, ouais. De le faire... D'accord. Ok. Ok. Donc... voilà. Alors, attendez. Il faut que je fasse... Hop, que je tire là-dessus. Voilà. Que je tire encore là-dessus. Voilà. Et là, ça va être bon. Donc, en fait, je le coupe ici. Vous voyez, je le fais juste pour qu'il soit bien serré. C'est le principe du truc. J'espère que je ne me trompe pas encore. Parce que je vous jure, parfois, je suis un peu en mode... Vous savez ce que ça veut dire à la one again? Si on rate, on recommence, quoi. On ne peut pas être toujours à la one again. On ne peut pas toujours travailler à la one again. À la one again. Ça ressemble pas à un tuto de Noël. Hein. Pourtant, c'est pour le festival de Noël. Du neuf avec du vieux. Bon, tu vas y arriver. Alors, en gros, je veux voilà, coincer ça avec l'œillet. Je pense que vous aviez compris, mais le temps que ça se fasse, c'est une autre histoire. Donc là, maintenant, je vais écraser l'œillet. Hop. Et on va les mettre là, bien là, comme ça. C'est parfait. Ça m'a l'air parfait. La base, c'est là. Oh. Et donc là, je vais
est-ce que je vous montre quelque chose? Vous avez le droit de pester, de râler si je ne suis pas dans le cadre. J'appuie bien parce que je veux que l'élastique soit bien pris. L'élastique est bien pris là. Très très bien. C'est pas très joli. Je ne pense pas que je vais le couper. Peut-être brûler un petit peu et encore je ne sais pas parce que ça va peut-être abîmer l'acétate. Franchement, je vais pas me risquer à faire ça. C'est pas grave en fait. C'est pas grave du tout. Ça reste quand même très sympa. Voilà, on a notre élastique ici pour attraper ça. C'est pas du tout comme ça que je voulais le mettre. Mais en fait, je vais pas réussir à le mettre comme je voulais le mettre. Bon, bah c'est pas grave. Ah, la quiche. Mais non, mais moi je voulais pas le mettre comme ça. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ouais, j'aurais dû... Bon, bah c'est pas grave, en fait, on va faire 2 tours. On va faire 2 tours comme ça. Voilà, ça va le faire. Mais oui, ça le fait. Très mignon. Il manque plus qu'à mettre la petite... le petit lien. Je le mets et je vous montre. Je vais mettre, j'espère que j'en ai. Ouais, j'en ai. Des petites chaînettes blanches, là. Enfin, une petite chaînette blanche. J'hésite à mettre un petit grelot. Un petit grelot ou pas? Parce que si je mets un grelot, ça fait Noël. Donc, ça fait cadeau de Noël, mais... Est-ce qu'elle va vouloir? Bah, comme ça, au moins... Non, je sais pas, ça fait peut-être un peu trop. Je vais regarder. Ça rentre pas, de toute façon. Ça rentre ou pas? Non, ça rentre pas. Bon, je vais pas m'embêter. Est-ce que je pourrais mettre autre chose? Une petite chose? Non, je vais rien mettre. Je vais juste mettre la chaînette. Je sais plus, il y a quoi là-dedans? Oh, j'adore ces trucs-là. Et ça, je les ferai pour un autre album. Vous savez, c'est des petites... Alors, ceux-là, ils sont pas pour breloques, mais je pourrais les percer et mettre un œillet, justement, ouais, pour coincer les petits machins. Ça, ce sont, voilà, des petites attaches, des petits machins qu'on met sur les tranches d'album. J'en avais acheté plein parce que j'adore. Je les utilise, pareil, très timidement parce que j'ai pas envie de ne plus en avoir. C'est une marque américaine. Bon, bref, trêve de blabla. Arrêtons de parler. Je vais... Ouais, bah c'est pas plus mal. C'est pas mal comme ça. Sauf que, voilà, j'aurais préféré autrement, mais ça va. Ça le fait. Ça le fait. Et là, je vais mettre la chaînette là-dedans. Simplement. Je ne vais pas la... Non, je vais pas la réduire. Donc, j'ai juste à mettre... Vous voyez, ça, c'est pratique. Parce qu'en fait, on a juste à mettre ça ici. Je vais resserrer un petit peu ici avec une pince pour bien la sécuriser, comme on dit. Mais là, on a notre album. Notre petit album. Porte-clés. Voilà. Alors, 1 et 2. Et au moins, eh ben, on pourra avoir notre petit Pierrot toujours avec nous. Je sais pas, hein, j'hésite entre ma maman et ma sœur. Parce que ma maman, elle est trop du genre à le regarder. Par exemple, elle va prendre le bus, elle va aller le regarder, tout ça. Alors, vous voyez, peut-être pas sur ses clés, mais l'avoir avec elle. Bon, il est pas mal ce petit truc. Ouais, franchement, j'aime bien. On refait un petit tour? Alors, oups. On va y arriver. Voilà. Donc là, oui. Voilà, comme ça. Et puis ensuite, là, tout simplement, un petit album. Cadeau. Voilà. Donc, je reviens parler un petit peu. Parce que sinon, bah, c'est pas drôle. Attendez, on va y arriver. Voilà. Ouais, bah ça me plaît. Ça me plaît bien. Mon petit cadeau est réussi. Voilà. Tac, tac. Ouais, ça le fait. Franchement, ça le fait. Hein. Il fait 5,5 par 4,5. Ça le fait. C'est vraiment bien.
Alors, il est pas sympa franchement, c'est une super idée pour un petit cadeau, rapide, facile, à moindre coût. Bon, c'est pas, on compte pas quand on aime, hein. Mais non, il est sympa. Et je pense que je vais l'offrir à ma petite sœur. À ma petite sœur! Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Là, ça y est, on arrive, on avance. Je vous disais que j'étais pas dans le mood ces derniers jours, mais là, ça commence. Je vais... vous savez quoi? J'arrête de parler, je vous kiffe. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos des Scrap Copines. Je vous mets tout dans la barre d'informations. Normalement, tout sera renseigné. Je vous kiffe, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!